Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre un petit peu particulier. Comme vous pouvez voir, je suis pas chez moi. En fait, je peux pas être chez moi pendant 2 semaines et du coup, je n'ai pas ma machine à coudre, je n'ai pas mes tissus. Enfin, tout ce que j'ai d'habitude sous la main pour faire mes activités créatives, je ne l'ai pas. Donc, Babylon Leather a volé à mon secours en m'envoyant un petit kit créatif qu'on va découvrir dans quelques instants et que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc, cette vidéo, ce sera un petit vlog créatif où je vous emmène avec moi dans la création, en fait, de ce petit kit pour me faire un joli sac en cuir. Trop bien! Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir dans mon aventure YouTube, de laisser un petit like si vous appréciez cette vidéo et de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez du kit créatif. Est-ce que vous aussi, quand vous partez pendant 2 semaines de chez vous ou plus, il vous faut absolument un petit objectif créatif parce que sinon vous devenez zinzin. Dites-moi tout ça dans les commentaires et puis aussi dites-moi ce que vous aimeriez voir dans mes prochaines vidéos sur ma chaîne. Comme ça, je peux faire du contenu qui vous plaît, quoi. Bon, je pense qu'on va pouvoir démarrer la vidéo et on va commencer avec l'unboxing de mon petit kit créatif. C'est parti! Donc, on va découvrir notre kit. C'est parti, je l'ouvre et je vous montre tout ça. Alors, on a déjà ma petite shopping list qui inclut, je vous montre parce que c'est quand même super intéressant, un QR code. Et en fait, ce QR code, il va me mener vers une vidéo YouTube qui est le tuto hyper détaillé du sac que je dois faire. Donc comme ça, je vais pouvoir juste coudre mon sac en suivant un tuto hyper détaillé, donc hyper simple. J'ai aussi reçu des cadeaux. Regardez, j'avais pas ça dans mon panier. J'ai un petit truc... C'est un petit twilly, genre un peu satiné. Je pense que c'est du polyester, du satin de polyester, mais très mignon. Écoutez, ça me fera un bon petit accessoire de sac. Et aussi ce petit accessoire, je sais pas ça si c'est du cuir. C'est peut-être pas du cuir ça, mais un petit accessoire de sac aussi trop mignon, trop cool. Alors là, après, on a une petite fiche récapitulative de... Qu'est-ce que Babylon Leather? Donc en gros, moi ce que je peux vous dire de Babylon Leather, c'est que c'est une marque qui vous propose de vous envoyer des kits pour créer des sacs, mais de manière hyper simple et des sacs hyper beaux, genre des sacs qui miment un petit peu les sacs de luxe que vous pouvez voir sur le marché, mais vous pouvez vous le faire vous-même. Et en gros, dans le kit, on va le voir ensemble, mais dans le kit, normalement, il y a tout ce qu'il faut pour faire son sac. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir de matériel supplémentaire chez vous, vous n'avez pas besoin d'avoir du fil, des aiguilles, de la colle ou que sais-je. Tout est inclus normalement dans le kit. Donc ça, c'est vraiment le truc trop bien. Et donc les cuirs qu'ils utilisent, c'est des top grain cowhide leather et des full grain cowhide leather. Donc je ne suis pas certaine exactement de ce que ça veut dire. J'ai demandé à ChatGPT, je vous lis sa réponse. Alors top grain cowhide leather, c'est du cuir de vachette fleur corrigée. Et full grain cowhide leather, c'est du cuir de vachette pleine fleur. Donc en gros, le full grain, la pleine fleur, c'est la couche supérieure de la peau non poncée, conservant toutes ses qualités naturelles. Grain résistance patine avec le temps. Et top grain, c'est de la fleur corrigée, donc c'est la couche supérieure qui a été légèrement poncée ou traitée pour retirer les imperfections naturelles, ce qui la rend plus uniforme mais un petit peu moins authentique. Donc voilà, j'invente rien, c'est ChatGPT qui m'a dit tout ça. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que dans ce kit, vous avez que du 100% cuir. Et donc ça, c'est quand même hyper bien parce que vous allez quand même vous créer un sac qui va pouvoir bien tenir dans le temps, ça veut dire. Ensuite, il nous reste donc tout le hardware, donc vous savez les éléments métalliques qu'on a sur le sac, les outils et le cuir. Donc là, on a quelques petits outils, vous voyez, c'est marqué tool. Donc ça va être les outils qui vont nous servir à créer le sac. Et là-dedans, je pense qu'il s'agit du kit total, hein. On va ouvrir ça. Ah voilà, là il y a tous les outils, donc il y a la bandoulière du sac et il y a des aiguilles, il y a des pinces, il y a le fil. Il y a même un snipper. Ah mais c'est hyper bien, mais attendez. En fait, ce qui est trop cool, c'est que les outils que j'ai là-dedans, je vais pouvoir m'en resservir après, en fait. C'est vraiment tout bénef. Vous voyez, là, j'ai un petit snipper là qui est très utile en couture. Et j'ai les aiguilles pour faire mon projet. Là, j'ai le fil. Donc moi, j'ai demandé une couleur contrastée par rapport à la couleur du cuir pour que ce soit joli. Et je crois que le fil, il est déjà ciré. Donc ça veut dire qu'il ne va pas s'en mêler, il va être plus facile à manipuler. Donc ça, c'est top aussi. Là, j'ai le petit hardware du sac et il y a comme des petites... comment vous dire? J'ai l'impression que c'est des petits trucs en caoutchouc qu'on met sur le doigt. Vous voyez, genre qui a une forme un peu... un petit préservatif de doigt, quoi.
pour pas se faire mal. J'ai l'impression que c'est ça. Et il y a un petit tournevis. Et j'ai une petite pince comme ça qui va être utile pour maintenir le... En fait, ça va servir un peu comme une épingle en couture. Ça va maintenir 2 couches de cuir ensemble pour pouvoir faire la couture facilement. Et puis là, bah, j'ai la bandoulière du sac. Bon, pour l'instant, m'en voulez pas, je vais la laisser dans son truc. Je vais la laisser dans sa housse protectrice, comme ça, pas de galère. Et donc voilà, il nous reste les différents morceaux de cuir. Comme vous pouvez voir, en fait, ce qui est cool avec les morceaux de cuir, c'est qu'ils sont pré-perforés. Donc tous les endroits où vous allez passer votre aiguille avec votre fille... votre aiguille avec votre fil, c'est déjà pré-perforé et ils sont aussi déjà finis au niveau des bords parce que moi je vois souvent des pubs pour des kits de sacs à faire chez soi mais où il faut soi-même coller, faire la peinture sur les bords et tout et ça moi c'est le truc qui me stresse. J'ai l'impression que je vais en foutre partout, que je sais pas comment faire, que ça va me prendre un temps fou pour des étapes qui sont pas vraiment des étapes d'assemblage de mon projet donc ça me décourage à chaque fois mais là en fait c'est déjà, tout est déjà pré-perforé. Donc c'est super franchement. Donc voilà pour le contenu du kit. Écoutez, c'est top. En plus, moi je l'ai reçu hyper vite. Je crois que je l'ai reçu en 4 jours après avoir commandé. Donc hyper rapide quoi pour la France. À savoir du coup que Babylon Leather, c'est une marque américaine. Et je crois qu'ils expédient depuis les États-Unis pour certains sacs et depuis la Chine pour d'autres sacs. Je ne suis pas certaine de ça. Je pense qu'il faut regarder un petit peu plus en détail sur le site, un peu au cas par cas. Ah, regardez, j'ai aussi ma fermeture éclair. Bon, bah c'est top, c'est vraiment génial. Hein. Trop contente. Mais du coup, oui, je vous disais que j'ai reçu ça hyper rapidement. Donc en plus, c'est vraiment top. Et que là, bah, je vais pouvoir faire tout ça. Je vais pouvoir itch my creative scratch. C'est-à-dire, en gros, assouvir mon besoin de créativité pendant que je suis pas chez moi. Et donc ça, c'est super bien. Comment je vais procéder? À mon avis, je vais déjà regarder la vidéo YouTube en entier une première fois pour savoir en fait à quoi m'attendre. C'est toujours comme ça que je fais quand je vais utiliser un tuto YouTube. Je regarde toujours la vidéo en entier au moins une fois avant de me lancer dans le projet. Et puis après, bah, je vais pouvoir me lancer. Et puis je vous emmène avec moi dans toutes les étapes de la création. Donc c'est parti, let's go! Ah ouais, et un dernier truc que je voulais dire, c'était que donc moi, dès que j'ai reçu en fait ce kit, j'ai ouvert parce que je voulais directement voir la vidéo YouTube et en fait mon QR code là marchait pas. Donc j'ai envoyé un email à la fille avec qui j'étais en contact pour lui dire problème, le QR code marche pas, comment je vais faire si j'ai pas de vidéo tuto parce que moi je sais pas coudre un sac. Et elle m'a directement envoyé le lien de la vidéo en question. Donc voilà, ça aussi c'est un truc que je trouve, ça vaut le coup de vous le dire, c'est qu'ils sont hyper réactifs, Babylon Leather, ils sont top pour ça. C'est super facile de leur parler et de résoudre les quelques problèmes que vous pouvez rencontrer, ils sont top pour ça. Donc je me suis installée confortablement sur ma terrasse pour pouvoir commencer mon petit sac tranquille avec une jolie vue en mode vacances. J'ai regardé la vidéo une première fois. Je crois que j'ai besoin de 2 aiguilles. Enfin, ça s'appelle comment ça déjà? Ouais, c'est des aiguilles, ouais. J'ai mon petit snipper. Et j'ai mon fil. C'est bon. Et donc j'étais tellement en confiance que je me suis carrément posée pour bronzer, pour faire mon premier point de couture sur ce sac. Et franchement, ça s'est hyper bien passé. Faut juste être un petit peu concentré quand on regarde la vidéo YouTube parce que c'est pas forcément hyper bien expliqué, mais une fois qu'on comprend comment ça marche, après, il y a absolument rien de difficile. C'est bon, j'ai cousu mon premier truc. Alors vous voyez, c'était juste un point décoratif pour la première couture, mais parfait parce que comme ça, j'ai compris en fait comment il fallait coudre. Je trouve que franchement, ça rend plutôt bien. Je suis trop excitée de faire le reste. C'était super apaisant à faire. Je pense que ça m'a pris du temps par contre de faire juste ça. À mon avis, ça m'a pris pas loin d'1 heure. Mais c'était super apaisant à faire. Écoutez, j'en suis à 2 minutes 48 sur la vidéo tuto qui dure 1h13. Donc, je vais continuer parce que je pense que ça va me prendre quand même un petit bout de temps. Comme c'était une activité assez longue mais assez agréable à faire et qui pour le coup ne demande aucun matériel de plus que du fil et 2 aiguilles, c'était hyper cool de pouvoir me poser un peu où je voulais, quand je voulais pour pouvoir me mettre sur ce projet. C'est une activité qui est simple et répétitive mais qui demande absolument toute sa concentration et son attention, donc ça fait vraiment du bien de se poser et d'être limite en méditation. Je vais coudre mon premier morceau de hardware.
Donc ça va commencer à ressembler à quelque chose, cette histoire de sac. Ça commence à ressembler à quelque chose assez vite, on voit vite ses progrès, mais vite c'est un grand mot. Là je vous mets une séquence en vitesse réelle pour que vous voyez à quel point en réalité c'est lent. Je dirais que la lenteur et la patience, c'est ce que je retiendrai le plus de ce projet. J'ai essayé d'aller vite, mais vous verrez que ça m'a très mal réussi. J'ai retenu la leçon et j'ai arrêté de vouloir me précipiter et j'ai juste profité de l'instant. Regardez, ça y est, j'ai déjà assemblé 3 pièces. Le devant, le dessous et... Attendez, je vous montre dans le mauvais sens là. J'ai déjà assemblé 3 pièces, le devant, le dessous et le dos. Et du coup, en gros, ça va donner ça quand il y aura la pièce comme ça du dessus. Et il faut encore mettre les pièces des côtés. Mais ça commence à prendre forme. Et franchement, c'est super agréable comme activité. C'est vraiment méditatif, c'est lent. Bon, ça fait un peu mal aux doigts parfois à force de tirer sur les fils, mais c'est vraiment super agréable à faire là quand j'ai rien d'autre à faire. Franchement, j'aime trop. Je suis trop contente en fin de journée de savoir que je vais pouvoir retourner à cette petite activité. Ouais, c'est un vrai petit plaisir et en plus, j'aime bien parce que je vois mes points qui s'améliorent en fait au fil du temps. Genre là, les points que j'ai fait le plus récemment, ils sont plus beaux que les points que j'ai fait au tout début. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, bah écoutez, en vrai, finalement, j'avance assez vite. Mais j'ai pas du tout hâte d'avoir fini parce que ça me manquera quand j'aurai fini de faire cette activité. Bon, on verra. On verra si ça me manque vraiment. Et pendant tout ce temps que j'ai passé dans un état méditatif à coudre mon sac à la main, j'ai eu le temps de partir dans des pensées très lointaines. Et je me suis dit qu'avancer petit à petit sur un projet, voir ses progrès et voir l'objectif se réaliser progressivement, c'était aussi une super bonne leçon de vie. Je sais pas vous, mais moi j'ai un peu toujours tendance à vouloir aller plus vite, à faire plusieurs choses à la fois, ne pas perdre mon temps, être toujours dans l'optimisation du temps que j'ai à ma disposition. Mais avec ce projet, j'ai été obligée de ralentir et prendre les étapes une par une. Et aussi de célébrer le fait de remplir chaque petite étape. Comme si l'objectif, ça avait pas été de faire un sac entier, mais chaque jour, faire un petit peu plus de mon sac. Et regardez comme je suis fière de mes menus progrès. Alors, j'ai bien avancé sur mon sac. Regardez, là je suis en train de mettre mon côté là, mais de ce côté-là, j'ai déjà fait le côté. Et vous voyez, ça va faire un truc comme ça, bah, je vous montrerai mieux à la fin. Franchement, je suis trop contente. Je trouve que ça prend forme super vite. C'est super agréable à faire comme activité. C'est très méditatif. En fait, c'est vraiment super simple. On dirait que c'est compliqué quand on regarde le tuto, mais en fait, c'est simple. Juste hier soir, j'étais en train en fait de faire ce passage-là et j'ai fait une erreur. Vous voyez, c'est là que j'ai voulu me précipiter. Qu'ils n'arrêtent pas dans le tuto de dire attention à ne pas oublier un trou. Et moi, je me disais, mais enfin, faut quand même le vouloir pour oublier un trou. Je comprends pas ce qu'ils veulent dire. Et en fait, j'ai oublié un trou. Du coup, je suis complètement tombée dans le piège qu'ils me disent d'éviter depuis le début. Et du coup, j'ai dû tout découper et tout refaire. Et franchement, ça, c'était assez frustrant. Après, c'est pas grave parce que, comme je vous disais, c'est super agréable comme activité. Moi, j'adore. Et du coup, ça m'a pas plus dérangé que ça de me dire que j'allais devoir recommencer ce que j'avais déjà fait. Surtout parce que là, je pense que j'ai bientôt fini. En fait, je pourrais rajouter une fermeture éclair. Enfin, normalement, on met une fermeture éclair normalement dans ce sac. Mais moi, j'ai décidé de ne pas la mettre parce que j'ai regardé le tuto et déjà, ça a l'air quand même assez compliqué de mettre la fermeture éclair. C'est pas du tout aussi simplifié, on va dire, comme procédure que le reste. Et du coup, j'ai peur en fait que juste à cause de la fermeture éclair, mon sac il ait vraiment l'air fait main, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. Et du coup, j'ai pas très envie. En plus de ça, je sais que la fermeture éclair, je la fermerai jamais parce que moi, je ferme jamais les fermetures éclair de sac. Et en plus, là, en l'occurrence, la fermeture éclair, elle sert pas à ce que les objets de votre sac ne puissent pas tomber des côtés. Parce que vous voyez, le sac, il est comme ça. Et donc là, il y a un espace. Et en fait, la fermeture éclair ne ferme pas cet espace-là. Elle ferme que ce qu'il y a là-dessous. Du coup, pour moi, la fermeture éclair ne sert strictement à rien. Donc, j'ai décidé de ne pas la mettre. Et comme j'ai décidé de ne pas la mettre... Alors, attendez, là, je me suis arrêtée en plein milieu. Et comme j'ai décidé de ne pas la mettre, et ben, je pense que j'ai vraiment bientôt fini. Donc, c'était pas grave de devoir recommencer parce que j'adore faire ce sac. J'y passe beaucoup de temps quand même. Enfin là, par exemple, assembler le côté, ça me prend 1 heure. Alors si je peux vous donner un conseil,
si vous décidez de faire un sac. Ne mettez pas de crème hydratante sur vos mains avant de... Attendez, mais j'ai fait quoi là en fait? J'ai fait une connerie là, non? Ça fait un bien fou de se poser à faire des activités créatives. C'est parce que c'est des activités qui requièrent toute votre attention. Vraiment sans détour. Et dans la vie de notre société actuelle, c'est rare d'accorder toute son attention à une chose en particulier pendant longtemps. Et donc quand on le fait vraiment, ça fait beaucoup de bien. Et donc quand j'arrivais aux dernières étapes de la création de mon sac, je me disais que quand je le regarderais, je penserais pas juste au fait que c'est un sac que j'ai fait moi-même. Je penserais à toutes ces fois où je me suis posée, installée pour coudre mon sac. Comme tout le monde, je pense, au cours de ces 2 semaines, j'ai un peu eu des hauts et des bas, des moments où je me sentais plus ou moins motivée. Mais à chaque fois, m'installer pour faire cette activité, ça me mettait dans ma bulle et ça me faisait du bien. Dites-moi dans les commentaires si vous vous reconnaissez là-dedans. Dans le fait que la créativité, c'est ce qui vous apaise, vous motive et aussi vous rend fier. Parce que là, j'étais tellement fière de moi quand j'ai fini mon sac avant même de rentrer à Paris. Au bout de 2 semaines, c'était vraiment la meilleure sensation. Donc voilà, je peux vous montrer le sac vraiment terminé, d'un petit peu plus près. Je le trouve vraiment très sympa dans le style. Ça correspond exactement à la photo qu'il y avait sur le site, donc parfaitement à ce à quoi je m'attendais. Dans le dos, du coup, il y a les 2 petites boucles sur lesquelles on peut accrocher la bandoulière qui est fournie avec. Moi, j'aime bien les sacs qui se portent à l'épaule. Vous voyez qui arrivent à peu près là, vous voyez, quand on le porte à l'épaule. Et là, c'est pas le cas avec cette bandoulière, donc je pense que j'irai voir dans les magasins d'accessoires de genre Perle Star et tout à Paris pour voir, et Tulip en particulier, je pense qu'eux, ils auront ce que je cherche, pour pouvoir faire, mettre une chaîne au lieu de cette bandoulière, mais en tout cas, porté avec la bandoulière, je vous montrerai, il est très beau, j'aime quand même beaucoup. Et voilà, il est sur piqûre, je trouve que ça lui donne du cachet, il est vraiment très sympa. Et du coup, je vais vous montrer tout ce que je peux mettre dedans parce que là, je l'ai rempli pour cette vidéo. Donc, quand je l'ouvre, voilà, il est rempli comme ça. Donc, il y a encore la place de mettre des trucs. Mais là, j'avais pas non plus envie de trop le surcharger. Donc, déjà, j'ai mis un petit foulard pour que ça le remplisse un peu plus. Parce que, vous voyez, dès qu'on enlève le foulard, on voit qu'à l'intérieur, en vrai, il y a beaucoup de place. Donc du coup, j'avais mis un petit foulard en me disant, bon voilà, ça peut être bien d'emmener un foulard. Bien sûr, il y a mon téléphone, mon portefeuille, une paire de lunettes, des écouteurs, team écouteurs à fil. En commentaire, vous utilisez des écouteurs à fil ou des écouteurs Bluetooth vous? Moi, j'aime pas les écouteurs Bluetooth parce que juste le fait de les recharger, laisse tomber quoi. Du coup, écouteurs à fil, un trousseau de clés, un petit stick à lèvres et un petit rouge à lèvres pour pouvoir faire ces petites retouches dans la journée. Et voilà. Et donc quand le sac est vide, à l'intérieur, vous voyez, il n'est pas doublé. Donc on voit les coutures à l'intérieur. Le cuir, néanmoins, il y a une petite, comment dire, une petite pellicule de doublure un peu pour cuir, je pense, dessus. Donc c'est pas exactement le même matériau de cuir à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui, je pense, rend le sac un petit peu plus durable. Du coup, aux éventuelles griffures et tout que vos affaires peuvent faire à l'intérieur du sac. Du coup, voilà à quoi il ressemble. Moi, je le trouve très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Le sac est vraiment joli. Je pense que je vais le porter vraiment fièrement. Il va aller avec plein de tenues, que ce soit été, hiver, automne, printemps, enfin toutes les saisons. Il sera très bien dans sa petite couleur camel. Donc ça, c'est vraiment un grand plus. Par contre, il n'a pas du tout, il donne pas du tout cette sensation de beau sac de luxe, vous voyez, parce que c'est des pièces de cuir qui sont en une seule épaisseur. Donc voilà, donc il fait, on va dire dans la qualité ressentie du sac quand on le touche, quand on le porte, il fait plus petit sac que vous achèteriez sur un stand de marché, que vous achèteriez vraiment dans une boutique de maroquinerie. Ça n'a absolument rien à voir avec les vraies boutiques de sacs. Enfin, je sais pas, là, je peux vous citer Lancel, Pollen, ce genre de qualité-là. Non, on en est très très loin. Mais pour un sac qui est fait soi-même, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Mais voilà, en fait, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que sur le site, il y a beaucoup de sacs, justement, qui sont un peu imitation Pollen, Hermès, il y a beaucoup de Birkin, il y a beaucoup de Kelly. Je vous laisserai aller voir sur le site. Il ne faut vraiment pas s'attendre à ce qu'une fois que vous l'ayez cousu, ça vous fasse le même rendu qu'un sac de luxe. Ce ne sera pas du tout le même type de sac. Enfin, juste ayez-le en tête parce que voilà, ça fait clairement pas sac de haute qualité. Même si on est sur du cuir, etc.
et que je pense ce sera très durable. Ça ne fait pas du tout sac de haute qualité, donc faut pas s'attendre à ça quoi. En tout cas, faire ce sac, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'était une super activité, ça m'a clairement donné envie d'en refaire. Ça m'a surtout en fait donné envie d'en refaire dans le cadre de la création d'une tenue complète. Vous voyez par exemple, si je me couds une tenue pour un événement spécifique, et c'est possible que du coup j'ai envie de me coudre un petit sac pour aller avec, et donc j'aille faire un petit tour sur Babylon Leather pour regarder un peu les modèles qu'ils ont et qui pourraient convenir à ma tenue. Ou inversement, c'est possible que j'ai un coup de cœur sur Babylon Leather et que du coup je couse un sac et une tenue pour aller avec ce sac. Enfin, en fait, c'est vraiment comme ça que je le verrais si j'ai été amenée à refaire un sac, vraiment dans une démarche créative globale, enfin un peu plus holistique que juste le fait de faire un sac. Et je pense que le truc trop bien, si on allait un petit peu plus loin dans le business model de sac en kit, ce qui serait top, ce serait de pouvoir dessiner son sac ou avoir, vous voyez, des options, enfin pouvoir choisir la taille du sac, choisir s'il a une anse ou pas, en fait un peu faire un modèle de sac DIY et ensuite il vous envoie le cuir et tout pour faire votre sac. Ça, je pense que ce serait vraiment l'étape suivante de la création, ce serait trop bien. Bon, ce serait difficile de faire des tutos step by step en vidéo pour au cas par cas, enfin ce serait même impossible. Donc du coup, ça s'adresserait clairement pas à une clientèle débutante. Et là, je pense que la valeur ajoutée aussi de Babylon Leather, c'est que même les débutantes peuvent le faire parce qu'il y a besoin d'avoir aucun matériel et aucune compétence préalable en fait en couture ou quoi que ce soit pour pouvoir faire un sac comme ça. Donc je sais pas si ça rentrerait vraiment dans leur business model, mais moi je trouve que ce serait une bonne idée de pouvoir dessiner puis coudre son propre sac en kit. Voilà, à bon entendeur. Je vous mettrai pour finir quelques petites images du sac porté. Je me suis fait une petite tenue pour pouvoir vous le montrer porté. Mais je vous fais tout de suite des bisous. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, un peu plus détendues, vlog, où je vous emmène avec moi vraiment dans la création de quelque chose. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ça qui me motive à continuer. C'est de voir que votre nombre grandit. Et ça me fait trop plaisir. Donc voilà. Écoutez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Et voilà le fruit de toutes mes heures de travail, ce joli sac que vraiment je retiendrai comme étant le sac de la patience. Mais aussi un peu le sac du style, avouez que franchement il rend super bien. Moi je suis absolument fan du look. Il fait très parisienne, effortless chic, j'adore. J'ai hâte de le porter avec mes créatures. Et puis sur ce, je vous fais des bisous.